Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les prévisions, la projection 2024 par signe astrologique. Alors comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant et le lunaire si vous souhaitez compléter les informations. Vous pouvez également écouter les messages pour une personne de votre cœur. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tout ce qui permet de faire évoluer la chaîne. J'ai énormément de gratitude par rapport à tout ça. Merci vraiment du fond du cœur de me suivre. Je sais que certains me suivent depuis le début et ça me touche énormément. J'ai énormément de gratitude aussi pour avoir eu la chance de créer ces deux oracles qu'on va utiliser dans les tirages. Alors mille merci pour vos encouragements, pour votre soutien et pour toute l'évolution voilà, qu'a pris cette chaîne. Merci vraiment du fond du cœur. Je vous souhaite évidemment beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, une bonne santé pour cette année qui arrive et surtout le fait de vous reconnecter vraiment à ce qui est essentiel, à ce qui vous anime tout simplement. Pas forcément de grandes choses, mais vraiment d'être heureux dans votre quotidien. Je vous remercie pour tout, je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Les cancers, c'est à vous. Allons voir ce que l'année 2024 vous réserve. Alors, on va prendre le Mystic Woods, on prendra aussi le tarot. On va aller voir une vue d'ensemble et on ira ensuite peaufiner par domaine votre année. On va commencer par 8 cartes qui vont déjà nous donner pas mal d'informations. On va voir un peu ce que vous quittez aussi sur 2023 pour faire un petit peu le poids et comprendre déjà d'où on part. Voilà, on ira voir vos rêves, vos attentes, les bénédictions de 2024 et puis les défis aussi, parce qu'il y a toujours un peu les deux. Alors déjà 2023. 2023, ça a été une année, pour vous, il a fallu s'adapter. Une année où il y a eu parfois le sentiment de solitude, le sentiment d'abandon, d'avancer seul, de devoir un petit peu, dans une énergie, pour ceux qui connaissent le tarot, d'un 5 de pentacle, de devoir avancer un petit peu à contre-courant ou d'être un peu dans la tempête, de devoir batailler avec les moyens du bord. Mais ce que je ressens, c'est avant tout cette sensation de devoir se battre un peu tout seul. D'avoir ressenti une certaine forme de... peut-être de dévouement, de rejet. Il y a eu des périodes où ça a été compliqué parce que en tout cas vous aviez cette sensation de manquer de moyens, d'être perdu. En fait, vous avez pu vous sentir perdu. Il y a pu y avoir aussi cette sensation que des portes se sont fermées pour vous. Et ça a pu être compliqué et en même temps, ça vous a permis de vous rediriger, de prendre une autre direction. Donc une année qui vous a appris, comme le montrent les petits chats sur la carte, la souplesse, l'adaptabilité, le lâcher-prise, c'est-à-dire que vous avez compris que ça servait à rien de chercher à aller là où on ne vous attendait pas, là où vous n'étiez pas finalement le bienvenu ou la bienvenue. Donc, vous avez arrêté de foncer dans le mur et en fait vous avez dévié votre trajectoire pour pouvoir aller vers ce qui était fait pour vous, ce qui vous attendait réellement. Donc une année de redirection, une année avec des obstacles, une année où parfois on a pu se sentir un peu démuni, mais où en même temps on a pu se dépasser dans ces moments-là et on a pu comprendre que, en tout cas, on a pu mettre en lumière nos ressources, nos forces. Donc on a grandi au travers de ce sentiment de devoir faire de devoir compter que sur soi-même parfois. Alors 2024 vous amène une transition et une vie sociale ici plus riche que l'année dernière. Donc on voit qu'il va y avoir plus de rencontres, plus de contacts, plus de communication, peut-être même un travail en équipe ou quelque chose d'associatif. Ça peut être bien sûr amoureux, de nouvelles amitiés aussi. En tout cas, on voit qu'il y a des échanges. Donc là, on voit que votre année 2024 vous amène à aller vers une transition. C'est une année où on va vous demander d'avoir de l'audace, d'oser. Oser communiquer, oser parler, oser vous montrer. Alors ça peut être sur les réseaux sociaux, par exemple créer une communauté.
Ça peut être faire des rencontres, ça peut être démarcher, faire votre pub, parler de vos projets, vous vendre en quelque sorte, ça peut être ça. Mais c'est une invitation à sortir, à s'ouvrir aux autres et à la communication. Une année de voyage, une année où les choses vont progresser pour vous. Une belle année. Alors, dans votre état d'esprit et dans vos rêves et vos attentes. Alors, on a des énergies qui sont un petit peu rudes ici. Alors, dans votre état d'esprit, on voit que vous avez envie de bouger les choses, de les faire avancer. Comme si, eh bien, effectivement, vous aviez pu vous sentir coincé et là, terminé. On veut en découdre. On veut que ça bouge. On veut vraiment mettre fin donc à certaines choses. On veut un peu révolutionner la vie. Révolutionner les choses, mettre un coup de pied dans la fourmilière ici pour que ça avance. Donc c'est une année quand même qui va vous permettre en tout cas de vous affirmer dans ce sens-là où vous allez décider que c'est terminé d'attendre, vous allez aller chercher la clé et vous allez mettre en place ici les changements que vous voulez. Donc une année d'audace effectivement parce que ça va vous demander de faire des choses que peut-être vous n'auriez jamais osé faire auparavant. Donc de sortir, comme on dit, de sa zone de confort quelque part. C'est une année aussi qui va vous donner plus de confiance en vous et ça va vous permettre de dire stop, de poser davantage de limites lorsque c'est nécessaire, de refuser certaines choses là où précédemment vous n'auriez peut-être pas osé dire non. Alors, là ici, on va être dans vos espoirs, vos attentes. Ce que l'on voit ici, c'est que vous avez envie de faire les choses avec prudence, d'avancer pas à pas. Il n'y a pas de précipitation ici, vous préférez aller à votre rythme, faire les choses de manière sécure plutôt que d'aller vite et puis que ça retombe. Donc vous allez être plus, je pense, plus lucide, plus prudent. Vous méfiez un petit peu davantage, c'est un petit peu comme si précédemment vous aviez pu être déçu et que du coup maintenant vous préférez jouer sur la prudence. Donc par exemple vous allez vouloir demander des preuves, des contrats. Fini les belles paroles, on veut quelque chose de contractuel. On fait attention à qui on parle de ses projets, on fait attention aux personnes que l'on côtoie, à qui dans la vie privée, à qui on se confie. On sent ici que vous êtes beaucoup plus prévoyant, clairvoyant dans votre vie et là dans tous les domaines, voyez. Il y a aussi une envie d'assainir sa vie. Donc vous allez chercher à vous libérer du poison. Donc les poisons, ça va représenter eh bien par exemple le tabac, la mauvaise alimentation, tout ce qui va toucher au corps, à l'hygiène de vie. Mais aussi, ça peut être un environnement dans lequel vous évoluez et vous sentez qu'on est plutôt entouré de vipères. Ou peut-être que ça peut être en lien avec une relation. Vous sentez qu'il y a des personnes qui vous manipulent, qui vous mentent, qui sont fausses. Eh bien, vous allez vous en détacher, vous en libérer. Vraiment, ça va être ça. Il y a vraiment cette prudence, cette protection que vous mettez en place. Mais c'est bien, ça va vous servir, certainement. Alors ici, dans vos défis et dans vos bénédictions. Alors la carte de la confiance, elle est énormément tombée pour les autres signes aussi. C'est intéressant. C'est une année qui va redonner de la confiance en soi à tout le monde. Mais surtout, c'est une année où il y a des liens qui se renforcent. Donc ce lien qui se renforce ici, cette bénédiction pour vous, eh bien, c'est une complicité avec une personne de cœur. Des sentiments purs. Alors, il y a un lien qui va se créer, on va s'apprivoiser, on va apprendre à se connaître et se rapprocher. Alors, ça peut être un nouvel amour, ça peut être quelqu'un avec qui la relation prend de l'ampleur. Il y a un rapprochement, il y a une intimité qui se met en place. Si vous êtes déjà en couple, eh bien, la relation ici ira, j'ai envie de dire, très très bien, puisqu'on va vraiment consolider la relation quelque part. C'est aussi une énergie où vous allez avoir foi en vous, vous allez vraiment avoir envie que ça bouge, vous donnez tous les moyens ici pour que ça réussisse parce qu'on voit quand même que ça vous demande de l'audace, ça vous demande de sortir un petit peu de chez vous ici, de sortir de votre carapace pour aller chercher ce que vous voulez. Ça vous demande pas mal de nettoyage, de remise en question, de prudence, de lucidité, de discernement.
Donc ça va être intéressant. Mais en tout cas, voilà, on gagne en confiance et on voit aussi ce lien cette complicité avec quelqu'un. Je pense qu'il y a du tri, hein, tout simplement au niveau relationnel. Vous allez voir les personnes comme elles sont réellement et savoir à qui vous pouvez faire confiance ou pas. Donc dans votre défi, on a l'harmonie. Donc là, l'art du défi, ça va être un petit peu comme avec la souplesse, ça va être l'idée d'être dans le compromis, dans l'écoute, dans la négociation, dans la conciliation. Ça va vous servir dans tous les domaines. Hein. L'art ici de, voilà, est-ce que chacun trouve sa place, à ce que ce soit juste, etc. Poser des limites, vous voyez, on l'avait vu. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer. Donc, dans votre défi, ça va être ça va être de remettre de l'harmonie, de l'équilibre, là où il n'y en avait pas assez dans votre vie. Donc ça dépend. Ça peut être en rapport avec tout ce que j'ai évoqué ici avec le poison, ça peut être en lien avec justement une personne, ça peut être en lien avec un domaine ici professionnel ou financier où on doit effectivement négocier, être plus attentif sur ses dépenses, être plus attentif, trouver peut-être aussi un accord juridique. Contractuel, peut-être dans le travail, vous voyez, on se met d'accord sur une vente, sur peut-être une rémunération. Voilà, en tout cas, quelque chose de plus juste, de plus équilibré. Alors, on va recouvrir avec le tarot. Donc, pour votre année 2023, on voit que pour votre année 2023, effectivement, eh bien, il y avait peut-être quelque chose qui n'était pas aligné à vous-même. Donc là, alors si on parle de vous, on sent que vous avez pu être guidé parfois, d'avoir été un petit peu trop gourmand parfois et vous vous êtes un petit peu, comment dire, trompé sur certaines choses. Où on s'est engagé avec les mauvaises personnes, on a fait confiance aveuglément. Peut-être qu'aussi il y a eu une rencontre importante. Hein. Pour certains, ça pouvait être positif. Hein. Ça peut être dans le sens de on a fait cette rencontre importante et la relation va aller plus loin en 2024. Pour d'autres, eh bien, on a eu ici l'idée de parfois se tromper, de parfois ne plus être vraiment aligné à soi. On s'est un petit peu perdu. Il y a peut-être eu des tentations aussi. Peut-être parfois des tentations de ne pas être vrai. De se dérober un petit peu. Vous voyez, le diable, il va venir ici mettre l'accent sur tous nos côtés un petit peu parfois sombres. Hein. C'est-à-dire que parfois, on est un petit peu jaloux, on est un petit peu dépendant, on est un petit peu envieux, etc. On choisit la facilité, ça peut être ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui va de toute façon être rééquilibré. Et parfois, on s'est un petit peu perdu de vue. Mais dans le sens positif, ça peut aussi nous dire qu'il y a eu un contrat, une association ou une rencontre qui nous a amené quelque chose quelque part d'irrésistible. Il y a pu y avoir un coup de foudre, il y a pu y avoir de la passion en amour, il y a pu y avoir un projet aussi dans lequel vous vous êtes engagé avec beaucoup de succès à la clé. Donc ça peut être très positif aussi. Alors 2024, c'est l'année waouh. Clairement, on vous dit il faut y aller quoi. Faut y aller, il faut se lancer. Vous voyez, on est dans l'idée ici de continuer dans votre lancée. Donc clairement, ça confirme que pour certains, ici, cette coupe, elle nous parle de quelque chose ici qui vous a permis de vous faire confiance ou de faire confiance à quelqu'un, de vous libérer de vos peurs, de vous libérer de vos freins. Et dans cette continuité, on est en train ici d'aller vers ce qui nous correspond, de trouver sa moitié, de trouver sa place, de s'investir dans un projet de cœur. Et 2024 vous offre la possibilité ici, justement, eh bien, de mettre en place les choses. Il faut sauter le pas, il faut suivre cet élan du cœur et se mettre en route. Fini les doutes, fini les tergiversions, je me lance et j'y vais. Une année vraiment de réalisation. Alors, dans votre état d'esprit, dans vos attentes, on voit que là, effectivement, parfois, ce sera important de... Alors, on retrouve cette notion de confiance, c'est très intéressant. Ce sera important parfois de ne pas douter, de ne pas se disperser, de savoir ce que l'on veut. Parce qu'ici, on sent que
Vous pouvez parfois vouloir trop de choses à la fois et vous disperser et du coup ne rien faire de concret. Vous voyez, il y a l'idée ici de procrastination ou d'avoir du mal à être ancré, à faire les choses, de se perdre dans tout ce qu'on aime, de se laisser un petit peu, de laisser un petit côté, ouais, pas ancré, je dirais ça comme ça, un côté où on se perd. Et du coup, c'est comme si on mettait en garde contre ça et on vous ramenait ici dans une direction. On vous disait, il faut faire attention à pas s'éparpiller, à rester concentré sur ce qui est important. Parce que ici, il y a l'idée de reprendre le pouvoir sur une situation, de faire sa place, donc d'avoir une réussite personnelle, de dépasser ses peurs, de gagner en confiance, de gagner une forme aussi de reconnaissance sociale, de peut-être conquérir quelqu'un si c'est en amour, de réussir votre projet. Mais en tout cas, on sent que vous avez à cœur de faire fructifier quelque chose. Mais c'est avant tout quelque chose de personnel. Il y a comme une réussite. On a envie de se prouver quelque chose. On a envie de se prouver qu'on est capable de mieux faire, qu'on est capable de réussir quelque chose, qu'on est capable. Alors, tout dépend de ce que vous avez envie de réaliser, mais il y a de ça. Qu'on est capable de surmonter peut-être une certaine forme de jalousie, de méchanceté, de concurrence si c'est dans le travail. Il y a vraiment ça. J'ai quelque chose à me prouver. Je veux prouver que je suis capable. Je suis aussi dans une envie de reprendre des forces, donc on a envie peut-être par exemple de remettre son corps en santé, comment dire, oui, de se remettre au sport. Vous voyez aussi, il y a ce côté aussi physique où j'ai aussi envie de reprendre de l'élan dans ma vie. Alors, dans le côté des défis et... Ok. Donc, dans les défis, il y a l'idée de ne pas laisser passer une occasion, de ne pas être dans l'ingratitude de ce qui se passe autour de vous, de ne pas fermer les portes, parce que il y a peut-être certains d'entre vous qui pourraient parfois un petit peu, comment dire, ne pas voir les opportunités venir à eux. Donc, soyez ouverts, soyez réceptifs à ce qui se propose à vous. Ne dites pas non trop rapidement, parce qu'on a la sensation ici que vous ne voyez pas les signes, vous ne voyez pas toujours, ou vous pourriez passer à côté d'une chance, et ce serait dommage. Donc le défi, ce serait de ne pas passer ici à côté d'une opportunité. Dans la bénédiction, on voit que vous allez justement, autant ici c'était dans votre rêve, dans votre projet, mais on voit que vous allez le réussir, parce qu'on voit ici que vous allez réussir à obtenir quelque chose, à vous affirmer, à obtenir le grade, la place, la récompense que vous attendiez. Donc vous vous battez pour quelque chose, vous vous mettez en route, vous vous concentrez sur ce que vous voulez obtenir et on voit que ça va aboutir. Donc vous vous battez pour quelque chose et vous allez l'avoir. Donc c'est très intéressant. Je ne sais pas pourquoi vous vous battez, je ne sais pas ce qui vous tient à cœur. C'est intéressant parce que justement au dos on a la reine de bâton qui vous ramène encore plus de magie en fait dans votre vie, d'énergie. Elle réussit ce qu'elle entreprend, elle a confiance. Donc vous allez avoir vraiment l'idée d'une confiance en vous qui va vous permettre de dépasser les obstacles, tous les obstacles, et d'obtenir une certaine forme de reconnaissance ou de fierté personnelle d'avoir réussi ce que vous voulez, d'avoir dépassé quelque chose, de vous être libéré, d'être sorti de votre zone de confort, parce que ça va effectivement porter ses fruits. Alors dans votre domaine, matériel, professionnel, dans tout ce qui va être la matière, on voit qu'il y a de la communication. La communication, on l'avait vu tout à l'heure, elle va être importante. Donc vous allez communiquer, donc les réseaux sociaux, mais bien sûr tous les moyens de communication vont être importants. Il y a peut-être l'idée aussi de papier, de contrat, comme on l'a vu. Il y aura aussi une décision importante à prendre. Hein. Ou ça peut être un verdict, ça peut être vraiment quelque chose qui vient aussi de l'extérieur. Et on a l'as de bâton, donc là il y a une énergie créatrice, c'est l'énergie de vie. Il y a du désir, il y a de la passion dans l'air, il y a de la concrétisation de quelque chose. Donc vous vous lancez dans une nouvelle aventure.
Ça peut être l'écriture, ça peut être artistique, ça peut être un nouveau contrat. Mais là, on voit que vous mettez en place. Il y a des démarches qui sont faites et vous mettez en place l'objet ici de votre désir. Vous vous faites confiance. C'est quelque chose de nouveau, d'où les doutes, d'où l'idée de rester concentré, de choisir réellement ce que vous voulez faire et de vous donner les moyens de réussir. Dans le domaine relationnel, il y a l'idée de remise en question, c'est-à-dire d'accepter, de voir peut-être que parfois, eh bien, les situations que je vis, eh bien, j'ai ma part de responsabilité à accepter là-dedans et je dois me libérer de certaines peurs. Peut-être que parfois, je suis un peu trop possessif avec mon partenaire. Peut-être que parfois, je suis un petit peu trop susceptible. Peut-être que j'ai envie de rencontrer quelqu'un, mais je m'enferme un petit peu trop. Vous voyez, on se remet en question, on essaie de comprendre comment on pourrait dépasser les blocages ou les situations qui se répètent dans notre vie. Donc, il y a un travail très introspectif, très honnête, très lucide sur vos blocages personnels et relationnels. Ça peut nous dire aussi que pour certains, vous allez vraiment avoir envie de pardonner, de vous libérer d'une blessure que vous avez portée pendant longtemps. Donc c'est une année aussi de guérison quelque part. Et on a donc le chevalier de coupe. Donc c'est très beau parce que cette remise en question-là, cette introspection que vous allez faire, cette thérapie, peu importe la forme que ça va prendre, ça vous permet de laisser entrer l'amour. Ça vous permet de guérir, ça vous permet d'accueillir une nouvelle énergie au niveau du relationnel, une nouvelle dynamique. On voit que vous aurez à cœur aussi d'être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de prendre davantage soin de vous-même, de vous aimer davantage, de vous faire confiance. Mais ce cavalier de coupe, il peut représenter aussi quelqu'un qui vient à vous. Vous voyez, on vient à vous ici avec beaucoup de tendresse, avec beaucoup de douceur. Donc peut-être que vous allez vous ouvrir davantage, que précédemment vous étiez un petit peu fermé, trop prudent, comme on l'avait vu ici. Hein. On était un petit peu sur la défensive quelque part. Et vous allez être un petit peu moins comme ça parce que quelqu'un va gagner votre confiance. Et vous aurez envie de vous ouvrir à cette personne, de vous ouvrir à l'amour à nouveau, de laisser entrer peut-être de nouvelles amitiés. Donc c'est très intéressant. Ou bien ça représente votre propre guérison, où vous allez vous être moins dur avec vous-même, être moins rigide, vous accorder plus de douceur, plus de bienveillance. Donc quoi qu'il en soit, il y a, comme on l'avait vu ici, hein, d'ailleurs un lien ici qui se renforçait. Donc c'est peut-être cette personne que vous allez laisser entrer dans votre donjon, quelque part, là où vous étiez enfermé parce que vous aviez souffert ou parce que vous aviez peur de souffrir, ça peut être ça. Vous allez faire confiance à l'amour, confiance à quelqu'un. Et on sent ici vraiment cette énergie-là, de l'amour. C'est intéressant parce que c'est une énergie que j'ai retrouvée d'ailleurs chez d'autres signes, notamment les Gémeaux et les Taureaux. Alors on va voir avec le Witchy, quelle est l'énergie aussi, le conseil, le message pour votre année. L'étoile, l'étoile c'est le vœu qui se réalise, c'est l'espoir, c'est la foi, c'est la guérison, l'amélioration, c'est suivre sa bonne étoile, c'est être créatif, c'est avoir un rêve en tête et aller le concrétiser. Donc là, ça vous dit un grand oui. Même si parfois, il y aura des moments de découragement, là, on a la notion de protection sur vous, sur vos projets, sur votre situation. La notion de se réaliser, d'avoir sa bonne étoile au-dessus de la tête, de suivre ses rêves. Alors, un dernier conseil pour vous. Vous avez « exprime tes émotions ». Oui. Ça va être important. Vous voyez, ça rejoint ici ce qu'on a là. C'est-à-dire que on accueille la part de sensibilité et de vulnérabilité qu'on a en soi. On l'accepte et on exprime ce que l'on ressent. Ça va sans doute permettre de mettre des mots sur vos mots. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça où ça va débloquer et ça va apporter des compréhensions. Et ça, au niveau de la communication aussi, au niveau relationnel, ça sera beaucoup plus facile pour l'autre ou pour les autres de vous comprendre. Donc voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas non plus à revenir sur la vidéo dans 6 mois, dans 1 an, pour voir un petit peu si a posteriori ça vous a parlé. Et puis je vous remercie pour tous vos likes, vos messages, vos commentaires, vos abonnements,
Merci du fond du cœur, je vous souhaite une très belle année à tous et je vous dis à très vite.